La criminalisation de la non-divulgation du VIH, c'est le fait qu'au Canada, une personne vivant avec le VIH peut faire l'objet de poursuites criminelles si elle ne dévoile pas sa séropositivité avant d'avoir un rapport sexuel. Cette obligation ne figure pas dans le Code criminel. Elle a été établie par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carrier en 1998. Dans cette affaire, la Cour suprême a jugé qu'une personne vivant avec le VIH a l'obligation de dévoiler sa séropositivité avant d'avoir un rapport sexuel qui comporte un risque important de transmission du VIH, auquel cas la non-divulgation transforme le rapport sexuel en voie de fait. L'obligation juridique de dévoiler sa séropositivité est devenue plus stricte en 2012 avec 2 nouvelles décisions de la Cour suprême du Canada. Donc, elle a jugé que si une personne porte un préservatif ou si une personne a une charge virale basse ou indétectable, il y a quand même une obligation de dévoiler sa séropositivité. En fait, la Cour suprême du Canada a revu le test qu'elle avait établi en 1998, qui était celui du risque important, et l'a transformé en possibilité réaliste de transmission. Donc maintenant, les personnes vivant avec le VIH ont une obligation de dévoiler leur séropositivité avant un rapport sexuel qui comporte une possibilité réaliste de transmission. Si elles ne dévoilent pas leur séropositivité dans ces circonstances, elles peuvent être déclarées coupables d'agression sexuelle grave. C'est une infraction très sévère du Code criminel, puisque la peine encourue est l'emprisonnement à perpétuité. Ça, c'est la peine maximale qui n'a jamais été prononcée dans un cas de non-divulgation, mais qui existe. Et l'enregistrement en tant que délinquant sexuel.